les plantes aquatiques. La diversité des plantes aquatiques est vraiment très grande. Ça, ce sont des plantes pour mettre autour du bassin, mais il y a également les nénuphars. Ils vont planter aujourd'hui ces plantes pour pouvoir notamment filtrer l'eau, mais également les nénuphars qui iront dans la partie principale de l'étang. Et c'est vraiment bien comprendre l'importance des plantes aquatiques dans tout l'écosystème de l'étang. Donc là, vous pouvez voir un étang, un bassin typique américain qui s'accompagne vraiment d'une terrasse où le bassin est vraiment l'élément principal du jardin et pas relégué tout derrière, tout au fond du jardin. Donc dans cette vidéo, vous allez pouvoir voir les recommandations au niveau des plantes. C'est donc tout ce bassin a été fait de zéro. Alors différents types de plantes aquatiques qui vont mettre autour du bassin mais également à l'intérieur. Et vous allez voir que chaque plante aura vraiment son importance. Là, des nénuphars. Ici, un papyrus qui vont pouvoir filtrer l'eau. Ils vont bien sûr la sortir du pot et juste prendre ici le papyrus qui va ensuite se développer. Ici, vous pouvez voir le nénuphar qui vont placer vraiment à l'intérieur du bassin et qui va bien sûr ensuite se développer et devenir beaucoup plus grand. Et bien entendu, quand ils ont planifié l'étang, ils ont prévu les parties pour pouvoir mettre les nénuphars qui doivent être mis dans des parties beaucoup plus profondes. Voilà, c'est ce qu'il est en train de dire maintenant et c'est vraiment, il faut vraiment mettre une profondeur assez importante d'eau pour pouvoir vraiment laisser de l'espace pour développer le nénuphar et pour pouvoir mettre de l'ombre dans le bassin pour les poissons. Et ça va également aider l'eau à ne pas trop développer des algues et ça va améliorer la qualité totale de l'eau. Et ça permettra, en rajoutant ces plantes, d'apporter vraiment plus de biodiversité à l'étang. Et toutes ces plantes vont devenir faire partie de la biodiversité de l'étang et vont vraiment travailler ensemble pour filtrer l'eau et avoir une eau d'une qualité bonne pour les poissons. Donc pour placer les nénuphars, là vous pouvez voir qu'il va rajouter des cailloux dans le pot du nénuphar. Il le plante directement dans le pot, il ne le sort pas du pot, il rajoute des cailloux pour pouvoir le lester. Et c'est une plante qui va seulement être en vie 1 an et donc il la laisse dans le pot pour pouvoir mieux la récupérer ensuite. Donc les cailloux c'est pour, comme je l'ai dit, rajouter du poids pour éviter que le nénuphar ensuite se déplace et pour pouvoir mieux le placer, pour pouvoir mieux l'adapter en fonction des rochers présents dans l'eau. Donc ici, vous présente d'autres fleurs ou de plantes aquatiques qui vont planter au bord de l'étang. Vous voyez, il y aura vraiment des fleurs violettes qui vont mettre ici dans cette partie de profondeur moyenne. Et cette plante va vraiment grossir et avoir une surface beaucoup plus grande. Et en se servant de ces plantes aquatiques qui vont venir accentuer certaines parties de l'étang
pour pouvoir vraiment souligner les parties les plus belles de l'étang grâce aux plantes aquatiques. Dans cette partie, ça ce sera la partie des plantes aquatiques humides pour pouvoir absorber de l'azote et prendre tous les nutriments de l'eau pour vraiment pouvoir filtrer l'eau. Les racines vont vraiment se développer dans ces graviers et utiliser toute cette biodiversité qui est dans l'eau pour pouvoir mieux filtrer les éléments du bassin. Donc là, sur le côté droit, il y aura des sièges, ici une terrasse. Ici, il y aura des plantes terrestres pour venir accentuer le bassin. Ils vont essayer de cacher certaines parties avec des plantes terrestres. Cette plante ici sera mise ici. Et là, vous pouvez voir qu'il y a des feuilles, des débris. C'est vraiment un endroit adéquat pour pouvoir placer cette plante qui va vraiment venir se nourrir de tous ces dépôts du bassin. Elle va venir se développer ici sur tout ce gravier et vraiment venir s'incorporer dans le bassin et venir joindre les plantes terrestres. Alors ils ont sorti les plantes du pot, ils vont venir un petit peu sortir les racines et enlever une grosse partie de la terre. Alors pour quelle raison? Car ils veulent que les plantes prennent les nutriments de l'eau et non pas les nutriments de la terre, car leur but est vraiment de filtrer l'eau du bassin. Alors ici c'est une installation qui est toute nouvelle, donc pour le moment il n'y a pas encore grand-chose dans l'eau, car les poissons ne sont pas dans l'eau depuis longtemps. Alors au début, ce sera compliqué pour ces plantes, mais plus tard, quand tout l'écosystème sera mis en place, ce sera beaucoup plus simple pour les plantes de grossir et vraiment de se développer. Alors, petit à petit, tout autour de l'étang, ils viennent rajouter des plantes et chaque plante a vraiment sa fonction qui va venir apporter un plus à tout l'écosystème du bassin. Ici, il y aura de l'ombre pour cette pierre, car sur ce côté du bassin, il y aura probablement des accumulations de feuilles ou de débris et ces plantes viendront un petit peu cacher ceci. To the edge of the water. So remember, this little zone right here, right where the water meets the land, this is known as a riparian habitat. This is highly biologically Dans cette partie du bassin, ils pensent qu'il y aura beaucoup d'insectes, éventuellement des animaux qui viendront habiter ici dans cette partie du bassin. Comme vous pouvez voir sur les cailloux, pour le moment, il n'y a pas encore d'algues car c'est un bassin qui est nouveau, mais ensuite, sur chaque caillou, il y aura un petit dépôt d'algues et qui seront la base de l'alimentation des poissons. Et bien entendu, un gros bassin comme ça a besoin d'un petit peu de temps pour se lancer et lancer l'écosystème. Ça peut prendre jusqu'à une saison. Ici, vous pouvez voir que sur cette roche, il y a de la mousse. La mousse était là avant et c'est également un point qui va prendre de l'humidité. Dans cette partie ici, en fin de bassin, il y aura, voilà, ça c'est le skimmer, le filtre, et toutes les feuilles, tous les déchets apparaissent ici, et bien entendu, il faut venir les nettoyer. Voilà, vous devez vraiment minimiser tous ces apports, car si vous en laissez trop, ça va se décomposer et ça va venir saturer l'eau de votre bassin. Il faut les sortir, mais en laisser un petit peu pour pouvoir vraiment lancer l'écosystème du bassin. C'est vraiment une balance. Il va falloir trouver le juste milieu entre assez d'apports et ou en mettre de trop.
Voilà, tout a été installé, voilà, on pourra voir quasiment la finition du bassin. L'écosystème commence à se développer et bien entendu, il va falloir maintenant un travail paysager tout autour du bassin pour pouvoir venir apporter des plantes terrestres, pour pouvoir mettre de l'ombre, qu'il n'y ait pas trop non plus de soleil sur le bassin ou l'étang, pour pouvoir stabiliser la terre autour du bassin. Et ça demande vraiment un travail de paysagiste, en plus de l'installation du bassin ou de l'étang, là c'est quasiment un étang. And it starts with having those building blocks, putting in the right plant material, having the right bacteria, the enzymes, the flow rates. Il faut vraiment faire l'effort de trouver l'équilibre pour toutes les plantes, pour les poissons, pour avoir un écosystème qui va travailler ensemble. Vous pouvez voir les poissons à peu près une profondeur d'1 mètre et ils vont commencer à se nourrir des micro-organismes qui commencent à vraiment se déposer dans ce bassin.